Bonjour et bienvenue à une autre émission de la Table approfondie. La séance publique du Conseil municipal de Plessisville du mois de mai a été marquée par une longue période de questions où plusieurs citoyens ont exprimé des préoccupations sérieuses concernant des nuisances résidentielles. Les résidents ont dénoncé la présence excessive de véhicules, jusqu'à 22, incluant roulottes, remorques et voitures non immatriculées, créant des enjeux de bruit, pollution et d'évaluation immobilière. Certains ont évoqué des activités suspectes de réparation mécanique à vocation commerciale dans une zone résidentielle. Aussi, les citoyens ont déploré un manque de suivi de la part de la ville sur les plaintes déposées et ont demandé une meilleure communication de suivi dans le traitement des requêtes, en tenant compte du fait que, selon les citoyens, il y a des risques d'incendie liés à la présence de pinot, huile et de soudure sans encadrement sécuritaire. Les représentants municipaux ont rappelé l'existence de règlements sur les nuisances et ont invité les citoyens à transmettre des plaintes détaillées avec adresse précise. Ils ont aussi mentionné que certains constats nécessitent des visites ciblées, parfois en dehors des heures normales, et qu'un partenariat avec la Sûreté du Québec peut être requis pour des enjeux comme l'immatriculation ou la circulation dangereuse. Enfin, la ville a réaffirmé sa volonté de prendre la situation au sérieux et d'examiner les interventions possibles à travers les services d'inspection municipale, la Sûreté du Québec et les services de sécurité incendie. Bienvenue. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique du 5 mai. On va s'asseoir pour commencer. En premier lieu, bienvenue au nouveau-né. Quel est son nom? Simone. Simone. Bienvenue à Simone. Aussi, on sort d'une belle fin de semaine, la fin de semaine du Festival d'érable. Fin de semaine où on dit qu'il y a eu un record d'assistance au festival pour à peu près toutes les soirées, là, vendredi, samedi, et puis hier, la belle parade. On a marché, nous, le conseil municipal dans la parade. On a vu combien il y avait de monde. Il y avait beaucoup de monde. Et puis après ça, moi et Jean-François, on a fait la tire avec d'autres producteurs agricoles aussi. C'était bien le fun. Il y a eu beaucoup de citoyens. Félicitations à M. Couture. M. Couture a gagné un beau prix, le meilleur sirop d'érable. C'est ça. Pas pour la... Ah, c'est correct. Il faut croire qu'il fasse bien ça. Puis c'est pas la première fois non plus, hein? C'est ça. Félicitations. Puis vous êtes un bénévole assidu aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Puis tous les bénévoles du festival aussi. Là. La réussite, ça tient pas juste à un conseil d'administration, mais il y a beaucoup de bénévoles. Oui. Aussi, en fin de semaine, il y avait le Panthéon de la performance à Victoriaville, le vendredi soir, de la Chambre de commerce Arthabasca-Érable, où l'entreprise de l'année a été Machinex de Plessisville. Fait que félicitations à l'entreprise Machinex. C'est un joyau pour nous autres. Machinex, c'est une renommée mondiale dans son domaine. Plus on entend parler de Machinex, c'est toujours des projets de plus en plus gros, puis des projets de plus en plus efficaces au niveau de la récupération. Fait qu'on est bien fiers de cette entreprise. On va avoir deux périodes de questions ce soir. On va commencer par une période de questions, puis on va terminer par une période de questions. Fait que je vous invite, ceux qui ont des questions, de vous lever, vous nommer, puis dire dans quelle rue vous demeurez. Puis, oui, M. Bellemare. Salut, Gabriel Bellemare, je suis au domaine sur Martin, dans la rue de Noël. Nous, ça c'est des fonds qui restent un peu avec nous autres. On a un gros problème au domaine. On a deux familles qui font de route, qui ont des chars des vélos de course, puis ils taponnent ça tout un jour, puis ils mettent ça sur les terrains partout, puis même sur les terrains de d'autres personnes aussi. Des trailers, sur un particulier qui a des trailers, il peut en mettre combien sur son terrain? Normalement, c'est que ce soit raisonnable. Est-ce que
22 voitures sur un terrain, c'est trop. C'est beaucoup trop. Puis 8 à 10 trailers et des trailers doubles. Il y a un grand terrain. Arrive pas, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. On en a un dans la rue qui est Ah ben, on t'enverra une autre, ça va être pire. Je suis sûr que je pourrais changer avec le tien. Il y avait 2 véhicules, c'est sûr que ça marche pas. Fait que, là, y a-tu moyen de rencontrer celui qui va prendre ça en main? On a récemment un règlement sur les nuisances qui a été adopté même au niveau de la MRC. Puis on a, je ne sais pas si Justine, tu peux... Bonjour. Oui, il y a un règlement sur les nuisances. Non, ce que vous décrivez, ça ne semble pas cadré dans ce qui est permis, là. Donc, c'est assez simple. Il faudrait me donner l'adresse, puis l'équipe... vous avez fait le... On est plusieurs citoyens. On va travailler en... Comment je dirais ça? On va tout faire des requêtes, chacun de notre base. Vous allez recevoir un paquet de requêtes. Non, mais avec ce que vous me décrivez, tu sais, mettons une requête sur quelque chose qui est bruyant, il faut se présenter au moment où il y a le bruit pour pouvoir émettre un constat d'infraction. Mais si vous me parlez de tous les véhicules, des choses comme ça, on peut s'attendre à ce que le moment que l'inspecteur va se présenter, à ce c'est la fin de semaine, tu fais quoi? Ça nous est déjà arrivé de faire des inspections la fin de semaine pour des cas comme ça, où comme vous le faites, qu'il y a des raisons de croire que ça vaut la peine qu'on paye un employé puis qui aille faire les vérifications même si c'est la fin de semaine, compte tenu de l'état de la situation. Comme les trailers, normalement, ça doit être tout immatriculé. Puis c'est ça. Il faut que ça aille à son nom et non au nom de d'autres personnes qui sont sur son terrain. C'est ça. La réglementation prévoit des critères qui peuvent permettre d'avoir des véhicules, le cas échéant. Si le véhicule est prêt à partir, il y a des critères. Là, je ne connais pas la réglementation par cœur, excusez-moi. Il y a des gens payés pour ça à la ville. Moi, ce que j'ai, là... Mais vous dites que vous avez déjà donné des requêtes, puis dans le fond, l'équipe s'est présentée. Okay. Par rapport au bruit parce qu'ils mènent un train? Le bruit de rinçage de moteur, 7h20 le dimanche matin. Ça se promène dans la rue chez nous, ça passe en face, ça embarque d'un terrain à l'autre. Là, j'ai fait une vidéo sur l'heure du souper, là, 2 jeunes, pas de casse, avec un petit trailer, ils sont promenés 1 heure de temps là, en avant de chez nous. Puis quand ils passent en avant de la maison, là, ça criait au meurtre, ils se promenaient sur le terrain. Les parents rient. Une cour de Beaucaire là, dans ma rue. Là. Moi, j'étais un cul-de-sac. C'est du harcèlement. Je comprends très bien. Oui, là, ils font exprès. C'est-tu zoné commercial, nous autres, au domaine commercial? Vous êtes dans une zone résidentielle. Ils ont toujours fait des autos de course, puis qu'ils rinçaient ça. En fin de semaine, c'était les courses au Festival d'Érable. Ils sont partis avec 6 autos. Fait que dimanche au soir, les autos ont toutes rentré, t'as tout cordé ça, un bateau. On a tout ça d'en face, en avant de chez nous. Ils ont pris possession de cette maison-là le 19 décembre. Nous autres, on n'était pas là, on est arrivés, là, on a tout... Là, la cour est pleine en avant, là, sur le terrain, là. Les trailers, 4-5 trailers, 8 chars que tu as comptés? Les bezous, il y en a. Ils sont toujours là. Une roulotte, une tente roulotte. Bien, comme là, ça vient. Là, il n'avait 10 une secousse à vendredi. Là, il y a 7 trailers, 2 roulottes. Il y a des. C'est sûr que les roulottes, probablement, qui vont partir de temps en temps quand ils vont venir. Un trailer revient, mais ils se font parquer là. Là, il y a un trailer à bateau qui est arrivé avec un bateau. Mais ça, je veux dire, à un moment donné, je comprends, il a le droit d'avoir une roulotte, il a le droit d'avoir un bateau, mais à un moment donné, c'est pas tous des trailers plaqués, puis c'est pas toutes des affaires qui sont le fun à accorder, puis des bazous de course, quand ils ont fait la course, là, ils sont pas beaux à accorder non plus. Là. Ils ont beau mettre des toiles dessus, puis des affaires de même, on sait c'est quoi, puis il n'y a pas de muffleur après ça. Là. Ils enlèvent les muffleurs qui fait ça. L'adresse, là, c'est 99 rue Chabot. Ouais. Puis notre voisin, nous autres, c'est 35 Noël. 35 rue Noël. C'est quand même aussi au niveau environnement. Quand ils travaillent des chars, des huiles, tout ce qui se passe, les terrains. Absolument. Avec cette quantité-là, c'est important de vérifier ça. Là, nous autres, on a déjà eu connaissance, il y a 3-4 ans, parce que lui, son gendre, c'est un monsieur Desrochers, nous autres, notre voisin, puis son gendre, c'est un Desrochers aussi. Il travaille chez Recyclage Pellerin. Oui. Fait que là, c'est facile pour lui. Il y a un vieux char, tout ça. Fait que là, on s'en vient, nous autres, là, en face de chez nous, Recyclage Pellerin. On a ça dans la face là, depuis qu'on est revenu de la Floride. Là. Oui. Moi, je pense rien qu'à vendre. Mais moi, ma maison, là, elle perd 100 000 le même matin si je vais la vendre.
Il y avait un terrain vacant à côté. Tout le monde qui est ici, là, ils ont envie de mettre des pancartes, mais ça ne changera absolument rien parce que le prochain qui va rentrer là, il va venir s'assurer cette affaire. En s'en allant, nous autres, on lui donne du pouvoir. C'est tout Pardon? ça. En vendant nos maisons, on lui donne un gros pouvoir de continuer à empire. C'est comme si Puis ça n'ira pas en s'améliorant, ça va aller en empirant. Parce que la génération qui pousse avec ça, vous allez l'avoir d'impact. Comprenez-moi bien, les questions que je vous pose, c'est de voir si ça dure assez longtemps pour qu'on ait le temps de se présenter puis de constater la nuisance. C'est un peu ça, là, le but de mes questions. Là. Moi, j'habite en face, là, puis je vais te confirmer que tantôt, moi, j'habite en face, je suis une garderie en milieu familial. D'accord. Je te confirme que tantôt, il a fallu que je ferme mes fenêtres. Pas juste à cause du bruit, ça sent tellement le gaz, là, chez nous, là, que ça en est débile. Là. À un moment donné, tu dis, ça suffit. Tu sais, si tu serais dans le fond d'un rang, ça serait moins pire. Tu fais tes affaires, mais là, on est dans un quartier résidentiel avec des enfants partout, c'est des autos de course, c'est 5 h du matin. À un moment donné, ça suffit. Là, je pense que. C'est quand même un domaine, hein? On est tranquille d'habitude. Un domaine, c'est supposé être beau, un domaine. J'aimerais apporter le point que, je sais pas, le bruit en fin de semaine en ville ici du festival, là, c'était les festivités, c'était le party, c'est parfait. Sauf que nous, on vit ça tous les jours de l'année dans le domaine. C'est continuel. Les moteurs, on parlait de rinçage de moteurs tantôt. Tous les soirs, c'est impossible. On s'est construit une belle terrasse, piscine. Impossible d'en profiter. On n'est pas capable de se parler. On est deux à côté de l'autre. L'autre, il joue du buffer à côté. Les étincelles leur volent dans une pile de vieux tailleurs puis un baril d'huile. Mais c'est ça, on fait des plaintes. On essaie d'être le plus clair. Mes plaintes sont fermées par la ville. Je ne sais pas qui les ferme. Mais je n'ai pas de suite. Personne ne m'a jamais parlé. Vous n'avez pas de suite? J'ai pas de suite. Les plaintes sont fermées. Donc, je comprends pas. Pour ma part, c'est très frustrant. Moi, j'ai bâti ma maison en 2000. Je l'ai dessinée. Ma vie est là. Je ne veux pas m'en aller, sauf que là, je pense à mettre la pancarte parce que c'est invivable. Moi, c'est juste prendre un moment de répit à la maison. C'est supposé être notre milieu Absolument. de confort. Où est-ce qu'on est bien, mais c'est pas le cas. Okay. Je recevais des excuses qu'une plainte soit fermée sans réponse. C'est pas habituel, c'est absolument pas les bonnes pratiques. Là, donc, si vous voulez tantôt, là, peut-être que vous ne voulez pas le dire devant tout le monde, mais j'aimerais connaître votre adresse pour pouvoir aller récupérer le tout. Ça, c'est une chose. Par contre, si on revient à la problématique que vous voulez tous qui cesse, j'ai échappé une idée, on Allez-y. Tout ça pour dire que on constate tous qu'ils font de la mécanique, c'est clairement commercial, ils font pas ça juste pour eux autres. Qu'est-ce que la ville peut faire pour nous soutenir là-dedans? Parce qu'on n'est pas dans un quartier commercial. Il y a du va-et-vient de clientèle, il y en a qui viennent travailler dans son garage avec lui, ils amènent leur véhicule. Les sidous, là, on s'entend-tu que il n'y en a jamais eu, pourquoi qu'il y en a eu une fin de semaine? Donc, c'était bon. Non, c'est parfait. Merci pour le complément. Donc, dans le fond, moi, ce que j'ai besoin, c'est que l'équipe puisse le constater des manquements à la réglementation qui peuvent emmener à des constats d'infraction. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un? Absolument. Sinon, il y a certains éléments que vous avez mentionnés qui relèvent davantage de la Sûreté du Québec que de la Ville. Notamment la circulation dangereuse dans la rue, vérifier les immatriculations si elles sont valables. Ça, c'est des choses parfois, je vais juste compléter juste pour le bénéfice de tout le monde, ça va me faire plaisir d'entendre ce que vous avez ajouté. Donc, dans le fond, ça, c'est des choses que parfois, on a besoin de collaborer avec la SQ. Donc, je ne suis pas en train de vous dire appeler la SQ au lieu de la ville, c'est aucunement ce que je suis en train de vous dire, c'est beaucoup plus. La sécurité dans les rues, c'est sûr, je vous invite à. Nous, on n'a pas. C'est pas de la juridiction de la ville que vous avez décrit, là, c'est vraiment la Sûreté du Québec. La notion de l'immatriculation, si est immatriculé ou pas, nous, dans le fond, c'est qu'on peut venir sur les lieux, constater, dans le fond, qu'il y a trop de véhicules, il y a des véhicules d'entreposés, des choses comme ça, prendre photo des plaques et là, demander la collaboration de la SQ pour nous valider si la plaque est effectivement, excusez-moi, le vocabulaire m'échappe, mais payée, active, là. S'il n'y a pas de plaque? S'il n'y a pas de plaque, bien là, il y a des critères dans la réglementation, je ne me rappelle pas si sont cumulatifs, mais s'il n'y a pas de plaque, ça donne un excellent indice sur le fait qu'elle n'est pas prête à partir sur le chemin. Je pense que la notion si le véhicule a 7 ans ou plus également. Un trailer est tout le temps actif, un trailer. Tu n'as pas affaire à payer. Bien, vous me parlez de trailer, de roulotte, de véhicule, donc je semble être le plus clair pour vous, là. Mais c'est un peu pour vous donner l'idée. Il y a une partie que c'est la SQ qui, quand vous voyez des affaires dangereuses dans la rue, ou même tout ce qui est rinçage, la plupart des choses de petit rinçage de moteur,
que vous avez de la boucane, des étincelles qui reviennent chez vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à appeler la SQ. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'au niveau de la réglementation, il faut aller constater sur les lieux que l'entreposage de véhicules, qu'il y a un usage commercial qui n'est pas conforme, tout ça, qui peut nous emmener à documenter le dossier, envoyer des constats d'infraction, puis s'il y a récidive, ben là, il y a des mesures encore plus drastiques qu'un constat d'infraction qui peuvent être faites. Nous autres, on a déjà eu connaissance, il y a à peu près 4 ans, là, probablement que c'est Recyclage Pellerin qui avait donné ça. Il est arrivé une vanne de pneus dans sa cour. Puis là, nous autres, on peut y aller à côté, c'est juste à côté de chez nous, là. Il s'est fait une petite cachette en arrière, là. Puis je suis certaine que tous les pneus sont là. Si ça passe au feu, là, moi, ma maison va être à côté. Oui, je l'ai pris en note. Mais ta personne qui va y aller, elle peut-tu y aller voir en arrière de la toile? Qu'est-ce qu'il y a sur la l'inspecteur municipal peut à tout temps raisonnable. On l'a déjà vu, nous autres, on ne se plaignait pas, on ne l'avait pas d'en face, fait qu'on le tolérait. Nous autres, ça fait 7 ans qu'on est construit. Je comprends. Mais il a déjà démanché toute une roulotte, là. Il a tout fait brûler les morceaux, là, jour par jour, dans un corps en arrière. Pas de choses. Même le nouveau voisin qui a 99, tout y passait. Ça boucanait. Là, le nouveau voisin, là, il s'est installé un feu à terre, là, pas de foyer, pas de cheminée, pas rien. Regarde, moi, je m'installe, je suis chez nous. Bon, bien, ce que vous me dites là, madame, on vient d'ajouter une autre partie prenante qui doit être prise à profit dans le dossier, c'est le service de sécurité incendie. C'est un risque d'incendie très important. Puis regarde, elle a fait une vidéo tantôt, là, il soudait, là, puis les étincelles revenaient, puis il y avait des pneus à côté. Si le pompier va au garage, tout de suite là, il va y avoir des hors-normes partout. Vous l'appelez le garage, oui, c'est bon. Ben, je prends ça en note, là. Effectivement, on pourra l'appeler. Là, on est encore au 99 pour Chabot, là. 35 Noël. C'est les deux. Les pneus, là, c'est 35 Noël. Ça promène d'un bord à l'autre, c'est la même adresse en principe. C'est sa fille à elle qui parce que si la provinciale se met là-dedans, ça va commencer à dégénérer. Je l'ai tout pris en note, puis on prend ça très au sérieux. Je commence à avoir des informations sur des plaintes que vous n'avez pas eu de suite, madame, là, si vous êtes à mais comment on fait quand on fait une requête, là? Comment on fait pour savoir le suivi de ça? Habituellement, vous avez un suivi. C'est quand la plainte est prise en charge. Je ne suis pas bien ordinateur, là. Ça a fallu que j'apprenne à faire une requête, mais là, je le sais, ça va bien. C'est beau. Mais comment on fait pour savoir où ils sont allés, où ils ont donné... Mais dans le fond, quand la requête est prise en charge, vous avez un message qui vous le dit. Puis quand la requête est fermée, ça vous le dit également. Puis il y a un commentaire. Moi, j'ai un numéro de requête, mais je n'ai pas eu d'autre chose. On parle aussi sur la rue, quand on parle dans le parc au domaine, aussi, il y a d'autres inconvénients. Parce que quand on arrête sur la rue Noël, il y a un gars qui a bâti une maison il y a 2 ans, il fait du body. Il arrête des vieux chars, il fait du body dans sa cour. Il y en a un autre à peu près 6 maisons plus loin, lui, il fait des changements d'huile, il fait du commerce. Il y en a un autre qui a des motorisés, il vend des chars, c'est tout parqué sur la rue Noël. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Nous autres, on est impuissants vers ça. On va dénoncer qui? On va venir signer des requêtes pour nous faire dire après ça, t'as fait une plainte contre moi. Parce que tout ça, c'est, hein? Il y a quelqu'un qui a fait une plainte contre moi l'année passée parce que j'ai bâti une nouvelle maison neuve dans le parc, juste en arrière de madame, maison flambant neuve. J'ai eu une plainte parce que je faisais trop de bruit. J'ai dit, pourtant je finis à 5 heures de travailler, parce qu'il disait que je travaillais jusqu'à 7 heures. Ben, j'ai dit, c'est impossible, j'ai une plainte. Ben, c'est ton voisin qui a fait la plainte. Bon, donc, je ne peux pas être vraiment sécuritaire au niveau confidentiel. Donc, comment je fais pour signer une requête, quelque chose sur quelqu'un, puis que ça reste là? C'est qu'on est obligé de se la fermer, puis pas parler. Parce que c'est notre voisin qui nous fait de la pression après. Je vous comprends, c'est très sensible quand il s'agit du voisinage. Mais pourquoi qu'on est obligé de signer une plainte quand il y a quelqu'un à la ville, supposément, qui est attitré à passer dans les rues pour faire un job, c'est sa job de faire ça. Juste mentionner ça comme on fait à soir, il est capable d'aller puis se passer, il va tout voir ce qui se passe. S'il va dans le jour, c'est sûr qu'il va voir tout ça. Mais s'il ne va pas, il ne verra rien. Puis s'il va en fin de semaine, ben, il va en voir aussi parce que ça se fait 7 sur 7. Mais quand on a bâti ma maison de 300 000 $ que j'ai investi, là, moi, je veux avoir quelque chose de beau dans le parc. C'est ça. Je ne veux pas avoir ces affaires-là sur le bord de la rue tout le temps. Mais on est impuissant dans ça.
Après ça, on attend encore, ça c'est un autre sujet pour l'asphalte, qu'on va parler peut-être plus tard, mais on aimerait que ça agisse à ce moment-là. Très bien. Écoutez, on entend bien votre situation. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. C'est pour ça qu'on a demandé un règlement aussi. Là, on a un règlement pour agir. On va agir. Je veux juste savoir, les requêtes que je cherche, c'est confidentiel, Mme Légreffière, si on fait une requête? C'est pas public. C'est pas une information qui est publique, en effet. C'est pas public, une requête. Non. Donc, vous pouvez faire des requêtes. Non, mais ce que je veux dire, la requête qu'on fait, comme le monsieur en face de chez nous qui a fait une requête pour moi, puis il a signé sa requête, parce qu'il faut qu'il signe la requête. Il faut qu'il y ait un dossier. Donc, la personne qui m'a appelé pour dire qu'il y a quelqu'un, il faut que j'arrête de travailler après 5 heures, qui était faux, elle me dit le nom du gars qui a fait la requête. Quelqu'un de la municipalité? Pardon? Quelqu'un de la municipalité? Oui. Ben là, je ne parle pas d'ici, je te parle excusez, je vous parle de paroisse. OK? Mais comment je fais, moi, quand elle me dit c'est qui a fait la chose, qui a été signé ça contre moi? Moi, j'ai pas été voir le voisin et me dire hey, toi, là, mais je sais très bien que c'est lui, elle me l'a dit. Donc, comment je fais, moi, pour aller signer une requête à ce moment-là? Vous auriez été en voir rappeler à la paroisse pour faire une plainte à cet effet-là parce que la personne qui vous a dit le nom du plaignant était en bas. Là, je parle juste de mon cas. Il y a d'autres cas qui c'est la même chose que moi. Ça aurait pas dû, on n'est pas capable de le garder confidentiel. Mais ma question est toujours à dire, pourquoi je suis obligé, moi, de signer une requête? Je pourrais peut-être signer une requête sur la personne qui ne fait pas ce job. Écoutez, de ce qu'on entend ici ce soir, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire d'autres requêtes. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va mettre beaucoup plus d'énergie là-dessus. Merci beaucoup. On comprend votre problème. OK. Puis, il est fondé, votre problème. Là, je comprends que vous êtes exaspéré. C'est ça. Sachez qu'on va agir. On va agir, il y a des étapes dans le règlement, puis on va aller au fond des étapes. Puis on comprend que c'est pas acceptable, et puis on va aussi envoyer tirer le service de pompiers de la MRC faire des visites pour avoir des conformités, là, parce que, oui, Mme Saint-Laurent. La seule chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est au niveau propreté. Les cours, là, c'est des cours à scrap. C'est pas nettoyé, c'est sale, c'est des devants des maisons. Ça serait peut-être une autre chose à vérifier aussi. Ça, c'est sûr que c'est inacceptable. Excuse-moi. Je voulais revenir là-dessus, là, la maison à M. Mercier, c'est à rue Noël, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En mois de septembre, Belinda m'avait dit qu'il prenait le dossier. On n'a jamais de retour là-dessus. Là, la cabane est écrasée, la roulotte est sur le camp. Ils sont venus mettre un pick-up dans la cour. C'est épouvantable. J'ai vu des enfants sur le terrain l'autre jour. La porte de la roulotte est ouverte. La porte de la maison est ouverte. Très dangereux. Puis la remise, très dangereux. Là, il y a des petits jeunes là, de 8, 10, 12 ans, là, ça pousse sur le camping. Ça va-tu prendre un accident pour que ça arrive? C'est une vraie dompe. Mettez le feu dedans que les pompiers vont se pratiquer toujours. Non, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Ben oui, mais on en parle, mais il se passe quoi? C'est parfait. On n'a pas de suivi, on ne le sait pas. Je ne sais pas l'adresse, là, c'est à côté du 21. Hey, ça fait 7 ans que je construis là. Parce qu'il y a ça beaucoup de empire petits à mondes chaque sur le année. terrain, là, sur le- Il y a déjà été un temps que la paroisse faisait la pelouse là, puis elle envoyait la facture. Au moins, la pelouse était faite, mais là, il n'est plus question de faire la pelouse. Il ne sera pas capable de rentrer de tracteur là. Ça serait juste de mettre le feu là-dedans. Il y a un bateau, une roulotte, une cabane, une remise écrasée, puis une autre affaire, puis un pick-up. Et Belinda le sait, quand je l'ai contacté, il veut me voir. Les gens sont au courant, j'ai envoyé souvent des messages par rapport à ça. Ben, on n'a pas de suivi de ça. Je ne sais pas si c'est peut-être poser aussi cette question-là, là, qui est à part. Là. Au niveau du parc, moi, j'étais dans le parc il y a 15 ans. J'ai été 7 ans dans le parc. La première année que j'arrivais, ils ont dit dans 3 ans, il va y avoir de l'asphalte à grandeur, avec les pluviales. Il y a 15 ans. Quand j'ai bâti ma maison, il y a 3 ans, on me dit, j'ai dit, vas-tu avoir de l'asphalte? Elle dit, Renaud, dans 2-3 ans, ça va être fait. Dans 2-3 ans, là, on me dit que ça pourrait être 5 à 6 ans encore. Études par-dessus études. Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? À mon âge, là, je vais-tu voir de l'asphalte?
Est-ce que vous avez vu à la dernière réunion qu'il y a eu, justement, par rapport au service d'eau? Non, on était en Floride. On n'était pas ici. Ça, tout est expliqué aux gens du domaine, mais je pourrais vous l'expliquer si vous voulez par la suite. Oui. Autrement dit, comment je vais faire? Je vais t'appeler ou... Je peux vous en parler. OK, parfait. Merci beaucoup. C'est toi qui es en charge de ça? Ben, c'est moi. OK, super. OK, super. Merci beaucoup. On commence à se calmer. Par rapport à ça, oui, J'ai beaucoup de Joseph. Si je peux me permettre pour répondre à Mme Saint-Laurent, moi, j'ai une maison aussi à Thetford, puis j'ai fait une plainte pour mon voisin qui a son cabanon collé sur ma maison. Quand je dis collé, c'est collé. Fait que j'ai fait la plainte 2 fois. Puis la dernière fois que je suis allé, la responsable m'a expliqué que quand on fait une plainte, la ville intervient, mais si la personne ne fait pas de modification, si elle refuse de les faire, bien, ça va en cours. Elle dit là, ça peut être plus long. Mais elle dit, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous revenir sur votre plainte. Ah, tu n'as pas de suivi. Elle dit, le reste, là, ça appartient à la ville, puis à la personne qui a eu la plainte. Fait que c'est un peu plate, mais c'est ça les règles. Ben oui, mais ça il n'y aura plus de fin. C'est parce qu'on va se faire des requêtes. On va faire des requêtes par-dessus requêtes sur des affaires qui sont devant en cours ou qu'on ne saura pas que. Donc, la seule chose que la ville peut vous dire, c'est qu'ils ont pris ça en main. Ah, c'est ce que Belinda m'avait dit. On ne peut pas aller, on peut pas vous dire on a fait ci, on a fait ça. Ouais. Écoutez, on comprend très bien la situation. On a un règlement, on va aller de l'avant avec le règlement, avec les étapes du règlement. Puis si ça ne change pas, on peut en faire d'autres règlements. On en a fait actuellement là, on a un avis d'expropriation en paix civile là, sur une usine qui a été fermée depuis longtemps, là, que le propriétaire ne voulait pas bouger. Bien, là, on a fait un règlement, puis on va régler ce problème-là aussi. Fait que s'il faut aller jusque-là, on va aller jusque-là. Mais on va faire pour que ça arrête. On comprend très bien votre situation. C'est inacceptable, puis on va s'en occuper. On va mettre l'énergie qu'il y a à mettre. Il y a des étapes. Laissez-nous monter les étapes. Puis on va travailler sur votre dossier, il n'y a pas de doute. On comprend très bien. Je suis allé aujourd'hui faire le tour chez vous. J'ai fait toutes les rues. Bon. Puis ce soir, vous avez donné des réponses à mes interrogations. Bon. Là, on a un point qu'on a oublié de dire, là, que Pierre connaît parce qu'on y avait parlé. Nous autres, on est dans un cul-de-sac. Puis là, quand le voisin au 99 Chabot a rempli la petite entrée qu'il y avait là, fait que Desrochers, qui est à côté, qui est au 35 Noël, lui, avec ses gros trailers, il ne gênait pas pour reculer dans notre cour, pour repartir. Mais là, c'est rendu, la gratte a de la misère à passer, le camion de poubelle, ils ne savent plus. Là, ils rentrent un petit peu, reculent dans notre cour. Nous autres, on est asphaltés, puis cimentés aussi. Cet hiver, on est parti, on est obligé de barrer la cour, on a des caméras de surveillance. Parce que là, il arrivait au bout, un beau U-turn sur notre pelouse, puis on s'est mis une clôture sur le coin, un beau U-turn, puis on repart. Ah ouais, go, on repart. J'ai emmené, on est en mode solution, Chantal, là-dessus, ça va venir, ça va pas long. Ouais. On est en mode solution sur... On va continuer de croiser les doigts. Ah, bien, celle-là, il est facile à régler, on va le régler, celle-là. Un problème de régler, toujours? On va essayer de toutes les régler, parce qu'on comprend votre situation. Là, à soir, sur l'heure du souper, ça se promenait en 4 roues, 2 enfants, là, c'est pas chaud. Fait que là, j'avais pas le temps d'appeler la police, je me préparais de m'en venir ici. Fait que Prenez des là, photos. je vais le faire. Prenez des photos, j'en ai beaucoup pour prendre Non, des j'ai photos. fait un beau petit vidéo. Les policiers aiment bien ça, on prend des photos, puis c'est avec ça. Allez prendre un café sur ma galerie. La réduction. L'odeur du gaz, tout. Oui, c'est ça. Fait que sachez qu'on entend bien votre situation, puis qu'on va agir. Merci. Merci, Pierre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On va commencer notre séance publique. D'un
autre côté, des traverses piétonnières avec un signal sonore seront donc installées avec l'accord du ministère des Transports et de la Mobilité durable aux intersections de la route 116 avec la rue Édouard Dufour, les avenues Saint-Édouard et Vallée, ainsi que l'avenue Saint-Louis. Aussi, une résolution a été déposée en raison de plusieurs annulations à l'ordre du jour. Le gouvernement provincial a refusé d'octroyer des subventions pour 3 projets de réhabilitation sur certaines voies publiques. On y va avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a lu l'ordre du jour? Tout est correct? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Oui. Madame la greffière, on peut rajouter un point sur la réduction de la vitesse. Vous voulez que je le mette directement au début, à la fin? OK. On continue avec la liste des activités du mois lue par M. Marc Morin. Monsieur le maire, j'aurais besoin d'un proposeur. Propos de M. Nadeau, M. Martin Nadeau. Ça va? Oui, M. Morin qui a participé au défi Tête rasée avec Marc et Rémi la semaine passée. Félicitations. Fait que vous avez 3 beaux cocos. Vous avez ramassé 19 600 $, quelque chose de même? Quelque chose, pas juste nous autres. Non, ben c'est ça, c'est 13 ou 14, je pense. 16. 16? Il y a 16 personnes qui sont occupées, je Non, félicitations. C'est drôle, moi, on me disait, on t'a pas donné à toi, on a donné à ta fille parce qu'elle a beaucoup plus de mérite, parce qu'elle a beaucoup plus de cheveux. Puis mon premier coiffeur, ça a été M. le maire. Puis il a commencé par dire, je vais donner juste un petit coup, il était nerveux, mais il a pris goût. Alors, pour les activités du mois, OK, le 6 mai, il y a une conférence de la Société d'horticulture et d'écologie au centre communautaire à 19h. Le 7 mai, un cocktail et conférence de Benoît Chalifou. Si vous n'avez pas acheté vos billets, là, ça vaut la peine. C'est un conférencier qui a une très grosse réputation. Il est embauché par des grosses compagnies, puis il se promène un peu partout dans le monde. Fait que ça va être présenté par la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable à l'auditorium de la polyvalente La Samar à 18h. Le 10 mai, c'est la tournée des ventes de garage. Il faut consulter la carte interactive des points de vente sur notre site web. Il y a une nouveauté, il y a point de vente à l'amphithéâtre et au carrefour de l'Érable. Fait que c'est le 10 mai de 8h à 17h, puis c'est partout dans la ville de Plessisville. Moi, je vous invite à être très prudent parce qu'il y a beaucoup de monde lors de cette journée-là. La revue annuelle du corps des cadets 940 de Plessisville, le 10 mai à 10h à la polyvalente La Samar. Café rencontre dans le cadre de la semaine de la dignité chez Droit de vin érable le 13 mai à 13h30. En passant, le mot café m'a rappelé que nos 2 propriétaires de chez Aléa Café ont gagné le prix coup de cœur régional du concours Ose entreprendre. Fait que, félicitations les filles. Défi santé Plessisville le 15 mai en soirée au carrefour de l'Érable. Soirée jeux de société chez Haut Rivage à 18h le 15 mai. Rencontre entre aidants de l'association Proche Aidant Arthabasca Érable le 15 et 29 mai à 9h30 au Centre d'action bénévole. Le spectacle La Route du Rire au profit du V-Boutin Junior 2A de Deck Hockey Plessisville et des Pionniers de la Samar le 16 mai à 20h30 à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Échange de plantes de la soirée de la Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville le 17 mai à 9h30 sous la pergola au carrefour de l'Érable. Conférence Voyage au Japon présentée par Pierre-Luc Côté le 20 mai à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. L'Assemblée générale annuelle de la FADOC, tu me diras si je me trompe, Martin, le 21 mai à 19h. Le 17 juin au centre communautaire. L'Assemblée générale
l'AGA, suivi d'une conférence, c'est l'Assemblée générale annuelle du Cercle des fermières, suivi d'une conférence le 21 mai à 19h au centre communautaire à la salle 5. Atelier de maquillage avec Gabrielle Gosselin, artiste maquilleuse, le 22 mai à 17h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle. Soirée conférence de l'Association des gens d'affaires de l'érable, le 23 mai à 18h à l'espace Sophia. Le spectacle des gymnastes de l'érable, le 24 mai à 18h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. La fête des jubilaires de la FADOC, le 25 mai à midi au centre communautaire. Tournoi de golf de la Fondation du CLSC CHSLD de l'érable le 30 mai au club de golf de Plessisville. L'heure du conte en plein air le 31 mai à 9h au carrefour de l'érable. Et le concert printanier de l'Union musicale le 1er juin à 14h30 à l'église Notre-Dame de Fatima. Je pense que j'ai mon amie Valérie qui a un petit message pour nous. Oui, en fait, c'est seulement pour vous amener le retour de Plessisville à vélo qui aura lieu le 14 juin, lancement de la saison estivale. Donc, un événement familial, 3e édition. Donc, 14 juin, je vous attends au Carrefour de l'Érable. Tous les détails seront bien sûr sur notre page web. Inscription nécessaire. Tous les profits de l'inscription retournent pour un projet de déplacement à Ciflus, si vous voulez. Donc, lors de notre communiqué, on vous annoncera quel organisme, quelle entité de notre ville recevra les premiers profits des 2 premières éditions. Donc, on vous attend en grand nombre. Vous pouvez vous diriger sur le site web de la ville, Amélia, pour les inscriptions 14 juin. J'aimerais rajouter aussi quelque chose. C'est le relais pour la vie aussi bientôt, donc qui va être toujours au Carrefour de l'Érable cette année, le 7 juin. Donc, c'est le temps là, de la vente des luminaires et tout ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer ou faire des dons, puis on a une soirée justement de filles là, qui s'organise pour le 22 mai prochain. Donc, vous pouvez prendre des informations sur le site du relais pour la vie. Également, de la Société du cancer, il y aura un Miche Week le 31 mai. Donc, les billets sont en vente au marché donné au suivant. Puis les fonds vont aller à la Société du cancer également. C'est à quel endroit? C'est au marché au suivant. OK. Au marché donné au suivant. On peut souligner la présence de Cathy et Claude aussi qui portent ça de même main. J'aurais dû savoir. Bien, merci. C'est sûr qu'on encourage le monde à participer au relais pour la vie. Je pense que notre relais est un des plus importants au Canada. Fait que c'est une fierté. Puis, il ne faut pas arrêter la recherche dans ce domaine-là. C'est important de ramasser des fonds. On entend toujours toutes sortes d'histoires, mais il y a toujours de plus en plus de gens qui en guérissent. Fait que, et puis, pour Plessisville, sachez que c'est pas une course, c'est juste une randonnée en famille. Moi, je l'ai fait avec mes petits-enfants depuis une couple d'années, puis c'est bien fun. Puis c'est une randonnée qui est familiale. Monsieur Morin, merci pour les activités, mais pour le Cercle des fermières, je pense que vous connaissez bien la présidente régionale. Et oui. Mon épouse est partie à une réunion, est revenue, elle dit « Marc, je suis devenue la présidente de la région 08. C'est presque tout le centre du Québec. Fait que j'ai maintenant une épouse qui est présidente du Cercle des fermières 08. Bien, félicitations, Chantal. On continue avec le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Oui, donc il s'agirait d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril et de la séance extraordinaire du 14 avril. Proposé par M. Rémy Brassard. Tout le monde accepte. Le point numéro 4, pour les comptes. Oui, c'est pour la période qui va du 1er au 29 avril 2025 et qui totalise 2 837 378 et 83. Proposé par M. Baudouin. Tout le monde accepte.
Le point numéro 5, rapport de la directrice générale. Oui, comme tous les mois, je vous dépose mon rapport, Monsieur le maire, et je suis membre du conseil. Donc, aucun dépassement budgétaire, comme à l'habitude. Peut-être mentionner qu'une formation fort intéressante a été suivie au niveau de certains pouvoirs, au niveau des redevances que les municipalités peuvent adopter. Et plusieurs petits contrats, des contrats en haut de 5 000 $ qui ont été accordés en vertu du budget qui était déjà adopté. Notamment, rappeler qu'on est au début de la période des chantiers. On va mettre de l'avant une campagne de sensibilisation aux abords des chantiers pour conduire et se comporter de façon sécuritaire là, pour la sécurité notamment des travailleurs, mais évidemment de tous. Donc, on va faire un effort de sensibilisation à ce sujet-là particulièrement. Ce sont les faits saillants, Monsieur le maire, de mon rapport du mois. Madame la greffière, j'aimerais signifier un conflit d'intérêt en lien avec le rapport de la directrice générale et le contrat octroyé à San Menu, puisque je travaille avec ça. C'est noté, merci. Proposé. Je propose. Proposé par M. Dubois. 6, dépôt de documents. Oui, donc on dépose les 3 certificats qui font suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour 3 règlements d'emprunt, ainsi que 2 procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme des 19 février et 19 mars. Proposé par Mme Desrochers. Point numéro 7, appui à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, il s'agirait de proclamer la journée du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de déployer le drapeau arc-en-ciel chaque année pour une durée totale de 7 jours, afin de symboliser les victoires et les luttes pour l'égalité des personnes et des minorités sexuelles. Proposé par Mme Drolette. Point numéro 8, appui à la Journée nationale des patriotes. Oui, donc la Journée nationale des patriotes a pour but d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique. Et il est nécessaire que des gestes tangibles viennent souligner la Journée nationale des patriotes afin de faire œuvre de mémoire auprès de nouvelles générations. Donc, il s'agirait de hisser le drapeau des patriotes à chaque année pour une durée d'1 semaine également. Proposé par M. Nadeau. Le point numéro 9, demande au MTMD, c'est le ministère des Transports, la traverse piétonne avec un signal sonore sur la route 116. Oui, donc la demande vise les intersections de la route 116, de la rue Édouard-Dufour, des avenues Saint-Édouard, Vallée et d'un côté de l'avenue Saint-Louis. Donc, attendu qu'il y ait un fort achalandage tant en véhicule et qu'en transport actif à cet endroit, et qu'une personne ayant une déficience visuelle qui utilise les sons de la circulation pour traverser ces intersections n'a que cette indication pour détecter le début de la phase pour piétons. Donc, il s'agirait de faire une demande afin d'installer les signaux sonores appropriés à ces 4 traverses piétonnes et de mandater la directrice du développement durable à signer tout document nécessaire pour donner suite à la demande avec le ministère des Transports. Proposé par M. Dubois. Le point numéro 10, demande au MTMD accès à la route 116. Oui, donc il y a un projet de développement de zone commerciale située le long de la route 116 et la principale voie d'accès à ce secteur commercial est la rue Saint-Calix. Donc, attendu la fermeture prévue de l'intersection de la rue Saint-Calix et de la 116, il y aura un impact direct pour l'accès au commerce qui serait situé à ce secteur. Donc, des démarches ont été entreprises pour donner accès à ce nouveau secteur par l'entremise d'une nouvelle rue par la route 116 et les options envisagées sont tous conformes à la réglementation en vigueur. Donc, il s'agirait de demander au ministère des Transports d'avoir un nouvel accès à la route 116 par l'entremise d'une rue projetée et de mandater la directrice du développement durable pour signer tous les documents nécessaires. Monsieur Gendron appuie. Propose. Le vote ici, je trouve que d'avoir un accès sur la route 116, c'était juste déplacer le problème. Là, on nomme que l'intersection Saint-Calix-116 est dangereuse, mais le plan que j'ai observé m'indique qu'il y aurait encore des risques là, à cet endroit-là. Il y aurait un achalandage encore accru vu les usages projetés. Puis de donner un accès par la 116, de ne pas offrir d'autres choses. Je pense que ça invite davantage de mobilité motorisée versus des mobilités actives. Donc, les gens vont circuler davantage avec des véhicules à pied ou en vélo, que ces accès-là vont être plus difficiles. Donc, je vais demander le vote sur la résolution. Ici, je pense qu'on pourrait
réfléchir et essayer de trouver une autre façon de dessiner le futur quartier. OK, fait qu'on va passer au vote sur ce point-là. Qui accepte le vote? Le point numéro 16, plutôt. Le point numéro 10, l'accès à la route 116, comme est là. Qui refuse? Madame Gingras, tout le monde a voté pour, je pense. Oui, Madame Gingras s'oppose. C'est un accès à la route 116 qui est en amène de Gros-Peu, mais proche de la rue Grosselin. De ce qu'on se fait dire du MTMD, c'est que cet endroit-là est beaucoup moins dangereux parce que la route est rectiligne, là. Que c'est pas acceptable dans la courbe où est la route 116, où est la rue Saint-Calix. Mais c'est à eux de prendre la décision. Nous, on n'a pas de... C'est une résolution, mais la décision finale vient au ministère des Transports. On continue avec le point 11, demande de gratuité de voitures électriques pour la campagne de Biscuits Sourire au Mont-Apic. Oui, donc il s'agirait de consentir à la location à titre gratuit de la voiture électrique pour le Mont-Apic pour la campagne des Biscuits Sourires qui a eu lieu du 28 avril au 2 mai, de 8h à 16h, qui représente une subvention de 320 $. Proposé par Mme Desrochers, est-ce que tout le monde accepte? Dépôt du primo réfection de la conduite de la rue Sainte-Anne. Oui, donc il s'agit pour la Ville là, de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, de s'engager également à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées, de réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La Ville doit également s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Elle s'engage également à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo et à assumer tous les coûts non admissibles au programme ou associés à des dépassements de coûts. Donc, il s'agirait pour le Conseil d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour la conduite de la rue Sainte-Anne. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 13, autorisation de signature en entente de éco-peinture. Oui, donc il s'agit d'autoriser la directrice du développement durable à signer l'entente de partenariat avec la Société québécoise de gestion écologique de la peinture qui vise à obtenir en consignation un bac de récupération qui permet la collecte des pots de peinture des citoyens de la municipalité. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Les 3 points suivants, le point 14, 15 et 16, c'est des choses qui ne nous plaisent pas bien. C'est une annulation d'appel d'offres à cause de refus de subventions. Des subventions qu'on était supposé avoir pour ces 3 projets-là, puis ça a été refusé. Fait qu'on doit faire une résolution pour annuler ces travaux-là. On comprend que le gouvernement est en austérité, mais c'était des subventions qui étaient déjà techniquement acceptées, puis ça a été refusé. Fait qu'on évoque le point 14, qui est l'annulation d'appel d'offres sur réhabilitation de la rue Saint-Louis, Saint-Jean, phase 3. Oui, donc dans le document d'appel d'offres, le document prévoyait que le contrat qui fait l'objet de cet appel d'offres est subventionné en partie par le gouvernement du Québec, conformément au programme Primo, et que l'adjudication du contrat est conditionnelle à ce que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie la subvention. L'administration de la Ville a été informée qu'aucune subvention du programme ne serait octroyée pour la réalisation de travaux en 2025. Donc, les travaux de réhabilitation de la rue Saint-Jean dépendaient entièrement de l'octroi de cette subvention gouvernementale. Il y a donc lieu de modifier les travaux afin de réhabiliter uniquement l'avenue Saint-Louis. Donc, il s'agit d'annuler l'appel d'offres pour Saint-Jean et Saint-Louis. Proposé par M. Gendron. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. On accepte, mais à contre-cœur. Le point numéro 15, c'est la même chose, la rue Saint-Laurent. Oui, donc il s'agissait là, des services professionnels pour la réhabilitation de Saint-Laurent. Le document d'appel d'offres prévoit que la Ville ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues. La réhabilitation de l'avenue Saint-Laurent, c'est la suite logique de la réhabilitation de l'avenue Saint-Jean. Donc, les travaux de réhabilitation de la rue Saint-Jean qui ne pourront pas se réaliser en 2025, étant donné qu'aucune subvention ne sera accordée par le gouvernement. Le report des travaux de la rue Saint-Jean au minimum en 2026 implique un report des travaux de Saint-Laurent au minimum en 2027. Donc, il est préférable de connaître la date de réalisation des travaux de la rue Saint-Jean
pour pouvoir octroyer le contrat pour les services professionnels pour Saint-Laurent. Donc, il s'agirait d'annuler cet appel d'offres. Proposé par Mme Desrochers. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 16, c'est le laboratoire de contrôle qualificatif pour habitation de rue Saint-Louis et Saint-Jean et réfection du rang du golf 38-39. En effet, donc une demande a été prise, une demande de prix a été faite pour les deux travaux, soit Saint-Jean-Saint-Louis et la réfection du rang du golf. Comme il n'est pas possible de faire Saint-Jean-Saint-Louis dans les mêmes travaux, on doit annuler cette demande de prix et faire une nouvelle demande de prix qui va viser uniquement l'avenue Saint-Louis et la réfection du rang du golf. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? On comprend que faire les rues en question, c'est des rues qui ont besoin beaucoup. Et puis, ça ne sera pas moins cher dans 2 ans que l'année prochaine. Ça fait qu'on a de la misère à comprendre, mais on doit faire avec. C'est pas des décisions avec lesquelles on n'a pas beaucoup de pogne là-dessus. On fait avec, c'est tout. Le point numéro 17, appel d'offres regroupé pour l'achat de matériel de collecte de matières organiques. Oui, donc la Ville souhaite acheter du matériel pour la collecte des matières organiques et elle souhaite se regrouper avec d'autres municipalités de la MRC de l'Érable dans le cadre d'un appel d'offres public pour l'achat de matériel. Donc, il s'agirait de déléguer à la MRC de l'Érable la responsabilité de procéder à l'appel d'offres public commun pour faire l'achat de matériel de collecte des matières organiques, mais de conserver la responsabilité là, de conclure le contrat suivant la réception et l'analyse des soumissions par la MRC. Proposé par Mme Desrochers. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 18, désignation d'une fourrière au garage AG Hébert 2023 incorporé. Oui, donc la Société de l'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et la mise en fourrière des véhicules routiers. La Ville peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules qui sont saisis. La présente résolution n'engage aucunement la Ville à utiliser les services de Garage AG Hébert 2023 Inc. Et Garage AG Hébert pourra desservir, entre autres, la Sûreté du Québec et le Contrôle routier Québec, la SAQ. Donc, il s'agirait de désigner Garage AG Hébert, propriété de Garage Moderne GT, à opérer une fourrière auto au 635 Avenue Saint-Louis. Le garage... J'ai presque terminé. Le garage devra également se conformer aux exigences de la Société d'assurance automobile du Québec et devra en tout temps être conforme aux règlements qui sont en vigueur dans la Ville. Et la Ville là, se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Oui. Proposé par Mme Gingras. Est-ce que tout le monde accepte? 19, modification de l'entente d'occupation du domaine public 1699 rue Saint-Galix. Oui, il s'agirait de modifier l'entente d'occupation du domaine public qui est intervenue avec l'Aléa Café le 6 mai 2024 pour permettre que soit ajoutée une pergola d'une dimension de 3,5 mètres par 3,5 mètres et d'une hauteur de 2,43 mètres et l'ajout d'une toile solaire sur la terrasse. Le tout à la condition là, le tout conditionnellement à ce que la structure et la toile solaire s'harmonisent avec le cadre bâti déjà existant. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 20, le PIA 1717 Saint-Calix. Oui, donc il s'agit d'une demande de permis pour le remplacement d'une enseigne qui est située à l'arrière-bâtiment du 1717 Saint-Calix. Là, il s'agit de la pharmacie Jean Coutu. Les travaux projetés sont conformes aux objectifs du PIA Centre-Ville et le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier lors d'une réunion le 16 avril dernier. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis pour remplacer l'enseigne. Proposé par M. Brassard. Est-ce que tout le monde accepte? Subvention du point numéro 21, subvention du club patinage artistique CPA. Il s'agit de verser une subvention de 911,82 $ au club de patinage artistique de Plessisville, qui représente les profits qui ont été générés au bord de la passerelle lors du spectacle annuel du 18 avril dernier. Proposé par Mme Héon. Est-ce que tout le monde accepte? Le 22, annulation de la facture de location du Carrefour de l'Érable. Oui, donc il s'agit d'une facture de 310,42 $, datée du 27 mars 2025, qui représente le coût là, de la salle Denise Chartier. Proposé par M. Gendron. Est-ce que tout le monde accepte? Oui.
Octroi du contrat réparation de la piscine municipale. Oui, donc des travaux de correction de la piscine municipale étaient requis, lesquels ont été mis au calendrier de l'entreprise Souci Aquatique au mois d'octobre 2024. Donc, en raison de la période de l'année, les calendriers de réalisation des travaux sont complets, mais l'entreprise Souci Aquatique souhaite prioriser la ville pour l'exécution des travaux. Le délai étant très restreint afin de trouver une autre entreprise disponible pour réaliser des travaux correctifs avant l'ouverture prévue de la piscine municipale. Donc, il s'agirait de retenir la soumission de Souci Aquatique Inc. pour les travaux de jet de sable et de peinture de la piscine au montant de 30 600 $, excluant les taxes et les imprévus qui sont fixés à 70 $ du pied linéaire pour la réparation de fissures et 10 $ du pied carré pour les travaux de resurfaçage. Proposé par M. Dubois. Est-ce que tout le monde accepte? Juste avoir une précision. Cet après-midi, la soumission est arrivée sur le Je l'ai cadre. reçue cet après-midi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est comme juste des réparations ou c'est l'entièreté? Parce que le montant qui était noté, c'était moindre que le montant de la soumission. Là. Donc, je veux juste m'assurer qu'est-ce qui va être fait pour le montant donné. Est-ce que c'est l'entièreté de la piscine ou c'est certaines sections de la piscine? Une section, oui. Donc, dans le fond, c'est toute l'entrée plage qui va être complètement au jet de sable pour voir les fissures. Couche d'époxy, peinture dans toute l'entrée plage. Après ça, tout le contour de la piscine, là, où est-ce qu'on met nos pieds, là, le 12 pouces qu'il y a là, et l'autre 12 pouces qui est là. Même pratique là, pour que ça soit uniforme. Dans le fond, c'est malheureusement, on a inventorié des fissures. Quand on va faire le travail justement d'aller enlever, de gratter les fissures ou en tout cas de les mettre au jet de sable, on ne sait pas exactement ce qu'on va découvrir, donc on va y aller de façon uniforme pour que ça soit justement le plus beau possible, puis sachant que de toute façon, on va être très proche de fissure en fissure si on le faisait par petits bouts. Donc dans le fond, c'est ça qui va être fait avec le souci justement que ça soit fait avant l'ouverture de la piscine, là, ce qui explique les courts délais. Correct. Le 24, location de la piscine pour municipale au carré, c'est formation des sauveteurs. Oui, donc il s'agit de consentir à une location à titre gratuit pour la piscine au Centre aquatique régional de l'Érable dans le cadre de la requalification du brevet sauveteur national qui est offerte aux sauveteurs qui occupent soit un emploi à la ville ou au carré. Cette formation aura lieu le 20 juin de 12h30 à 16h30. Proposé par M. Nadeau. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 25, lettre d'entente technicien de génie civil. Il s'agit d'autoriser le directeur des ressources humaines ainsi que la directrice des services juridiques à signer une entente à intervenir entre la Ville et le syndicat qui vise à convenir des modalités pour pourvoir au poste de technicien en génie civil par un employé qui est déjà à l'embauche de la Ville, là, lettre par laquelle ce dernier s'engage à terminer la formation requise pour satisfaire aux exigences du poste. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 26, autorisation de signature, transaction et quittance pour l'habitation de la rue Saint-Paul, entre les rues Saint-Édouard et Saint-Louis, et l'avenue Saint-Louis, entre la rue Saint-Paul et Michaud. Oui, donc il s'agit de travaux dans lesquels là, il y a eu l'intervention de la caution au dossier. On a également reçu des avis de retrait d'autorisation de percevoir les créances. Dans cette transaction, les parties s'entendent pour fixer les dates de réception provisoire avec réserve et les réceptions définitives sans réserve. Et la caution s'engage là, à prendre fait et cause pour la Ville. Les parties s'entendent également sur les montants qui sont à payer afin d'obtenir quittance complète, totale et finale. Donc, il s'agirait d'autoriser la greffière à signer la transaction et quittance à intervenir avec l'Alpha Compagnie d'assurance Inc. relativement aux travaux de réhabilitation de la rue Saint-Paul et de l'avenue Saint-Louis et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 385 791,41 en faveur de Cain de la Mort en fidéicommis. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 27, ordonnance de vente pour défaut de taxe, pour défaut de paiement de taxe. Donc, la Ville a le devoir de percevoir toute taxe municipale sur son territoire. Le trésorier a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie pour l'année 2024.
Le Conseil a identifié les immeubles qui devront faire l'objet de la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes suivant la loi sur les cités et villes. Et on doit fixer la date et l'endroit prévu pour la vente à l'enchère. Donc, il s'agirait d'ordonner à la greffière de vendre les immeubles pour non-paiement de taxes à l'enchère le 27 juin à 10 h à la salle du Conseil ici, à l'Hôtel de Ville. Les immeubles seront listés et apparaîtront dans un avis public le 28 mai prochain. Et cette résolution sera transmise au Centre de services scolaires des Bois-Francs pour les taxes scolaires également. Proposé par Mme Desrochers. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 28, appropriation de fonds garantie de franchise collective d'assurance de dommages. Oui, il s'agit d'approprier 22 667 $ des activités de fonctionnement au bénéfice des activités d'investissement qui représentent la garantie de franchise pour notre programme d'assurance de dommages là, en entente avec l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Mme Drodette. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 29, autorisation de signature pour l'achat du lot 6 681 722 du cadastre du Québec. Oui, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente à être consenti par la compagnie 90 74 51 26 Québec Inc. pour acquérir le lot 6 680 722 au montant de 1 $, le tout pour fin de rue et aménagement de rue. Proposé par M. Brassard. Est-ce que tout le monde accepte? Est-ce qu'il y a une autre verdure qui est prévue dans ces cas-là actuellement, nos règlements demandent qu'il y ait des terrains qui soient laissés en parc quand il y a une vente de la sorte? Je n'ai pas compris le début de votre question. Nos règlements, habituellement, ils prévoient qu'il y ait des îlots de verdure ou des îlots de loisirs, de parcs, de bancs, quand il y a des ventes. Est-ce que c'est également prévu dans ce secteur-là? Madame la directrice. Dans le fond, le projet ici d'achat, de vente plutôt, c'est dans le développement de la Samar là, que ça se fait. Donc, projet qui est entamé depuis le début des années 2010. Je n'ose pas me lancer, mais environ 2012 ou 2013. Époque où, à la réglementation, il n'y avait pas de pourcentage pour fin de parc, là, ce dont je crois que vous parlez. De sorte que le projet a été bâti au complet et a été construit par phase. Là, on parle de la dernière phase, sans le pourcentage prévu pour fin de parc. Donc, les terrains sont entièrement développés ou des rues, pour répondre à votre question. C'est correct, oui. Est-ce qu'il y a eu un proposeur? Oui. Le point numéro 30, remplacement d'un membre du comité sur l'accès de l'information et la protection des renseignements personnels. Oui, donc la loi sur l'accès prévoit que le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir la Ville dans l'exercice de ses obligations légales. Donc, la loi prévoit que le comité se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, d'une personne responsable de la sécurité de l'information et d'une personne responsable de la gestion documentaire. Vu la nomination de Mme Kim Plourde à titre de directrice des technologies de l'information en remplacement de Mme Dany Godbout, il y a lieu de remplacer Mme Dany Godbout sur le comité par Mme Kim Plourde. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 31, avis de motion au règlement de colportage. Oui, donc il s'agit d'un règlement là, qui a pour but, entre autres, d'un projet de règlement qui est déposé, en fait, qui a pour but, entre autres, d'uniformiser les règles de colportage sur les deux anciens territoires. Ça permet également aux commerçants qui ont lieu d'affaires sur le territoire de la Ville et aux organismes qui sont reconnus par la Ville de faire du colportage à la condition d'obtenir un permis qui sera sans frais. Et ça permet également aux groupes d'étudiants qui exercent des activités sans but lucratif et dont les profits servent à des fins scolaires ou parascolaires, ainsi que des activités sans but lucratif qui servent à des fins morales, religieuses, politiques ou syndicales, de faire du colportage sans permis et d'abroger les deux anciens règlements, soit le règlement 1417 et le règlement 573-13. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion et qui dépose le projet de règlement. Madame Héon donne l'avis de motion. Le point numéro 32, avis de motion, modification du règlement 015-24 concernant les ententes relatives à la réalisation des travaux municipaux.
Oui, donc il s'agit de notre règlement là, qui porte sur la conclusion d'entente promoteur. C'est un règlement qui vise à fixer un pourcentage du coût des travaux municipaux à être payé par les parties ayant conclu cette entente pour la réalisation des travaux municipaux. Donc, il s'agirait là, de modifier la proportion payable lorsqu'il y a seulement un côté de rue qui peut être développé pour mettre 70 % à la ville et 30 % au promoteur. Madame Desrochers dépose l'avis de motion. Alors, on est rendu à la... Oui. L'ajout... Oui, la résolution, oui, Madame Gingras. Est-ce que vous voulez que je le lise? C'est une résolution relativement à la réduction de la vitesse dans les secteurs urbains de la ville. C'était un des enjeux qui était le plus mentionné là, en rencontrant les citoyens dans mon secteur et dans d'autres secteurs également. Alors, considérant que la sécurité des piétons, des cyclistes est une préoccupation quotidienne des Plessis-Villoises, Plessis-Villois, considérant que plusieurs municipalités, dont d'autres villes, Victoriaville, Trois-Rivières, Drummondville, Québec, ont déjà instauré des limites à 40 km/h dans les zones résidentielles, puis que ça va entraîner une réduction notable des accidents, considérant qu'il y a une hiérarchisation là, des limites de vitesse dans d'autres municipalités, puis que l'Institut national de santé publique indique qu'il y a une réduction des décès lorsqu'il y a des impacts, des collisions avec des cyclistes ou des piétons. Bien, je propose de réduire la vitesse à 40 km/h. C'est un projet qui avait été accepté dans notre budget commun en 2024, mais qui ne s'est pas réalisé. Puis, il semble y avoir des excédents sur le budget 2024 là, pour le montant qui avait été identifié là, pour le projet. Donc, j'aimerais faire cheminer cette idée-là au sein du Conseil pour mieux servir les citoyens de urbain de Plessisville. D'accord, bien reçu. Si je peux me permettre, là, parce que j'ai eu le texte de la résolution, là, en fait, ce qui serait résolu, ça serait de déclarer l'intention de faire abaisser la limite de vitesse à 40 km/h ou moins dans les zones résidentielles dans le but d'assurer une meilleure sécurité sur le territoire urbain. Je le mentionne là, parce que ça doit se faire par règlement éventuellement, mais c'est une intention. Donc, allez-y, je vous laisse continuer. Donc, on demande à l'administration de voir à procéder sur un règlement de la vitesse à 40 km sur les zones résidentielles. Si je peux me permettre, M. le maire, oui. La seule chose que je trouve dommage, c'est que ça prend quelqu'un pour faire respecter les limites. Là, à Plessisville, présentement, on a des problèmes de vitesse, on a des problèmes, puis je dis Plessisville, mais ça se fait ailleurs aussi, là, des stops pas faits. On a juste à s'installer sur le banc en face de l'hôtel de ville, puis on voit les autos passer, là, tiens. Fait que ça c'est ce que je déplore. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. C'est sûr que moi, je souhaite que la SQ émette des contraventions. Pas juste des avertissements, mais des contraventions pour que les gens finissent par comprendre. Je suis arrêté, on avait demandé déjà aux policiers de faire attention. La rue Labrec puis Saint-Germain, qui débouche vers Laurent-Bellevue, il y a un policier, je suis passé 4 fois dans la journée, puis les 4 fois, il avait arrêté quelqu'un. Je suis tourné, je suis allé le féliciter. Mais depuis ce temps-là, ça fait plus d'1 an, je n'ai pas vu personne. Personne. Je trouve ça dommage. C'est important que la population, que les gens qui visitent Plessisville, les fassent, les stops. Pas juste ralentir, arrêter complètement. Monsieur le maire, est-ce que, je ne sais pas du tout que je sois contre le point de ma collègue, mais est-ce que c'est possible de simplement le reporter à la prochaine séance? J'ai un malaise à me prononcer à brûle pour point comme ça, sans trop d'infos. Est-ce que vous acceptez qu'on le reporte au prochain conseil et qu'on laisse l'administration travailler le projet? Ou est-ce que vous voulez passer qu'on porte au vote? On fait une intention de baisser on peut le reporter à la prochaine séance. J'aimerais ça être informé de l'avancement du projet, si ça va de l'avant ou des autres discussions. Je ne sais pas pourquoi ça irait pas, mais être renseigné comme il faut avant de le prononcer. Et
les intentions sont fondées. Moi, je fais partie du comité de sécurité de la MRC, puis dans les municipalités où ils ont mis les limites à 40, la vitesse a diminué. La vitesse a diminué parce que quand on dépasse plus que 20, la limite, plus de 20 km, la limite de vitesse, les contraventions sont plus élevées. Fait que oui, ça a diminué la vitesse, mais malheureusement, les policiers sont occupés à différentes choses, entre autres les problèmes de santé mentale. Là. Il y a quelques années, il y avait à peu près 60 appels par année, puis là, ça dépasse 600 appels par année. Fait que, ils sont très occupés. Puis une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a en moyenne à peu près 3 disparitions par mois. Puis quand il y a une disparition par mois, ça mobilise tout le monde tant qu'ils n'ont pas trouvé les personnes. Heureusement, en général, ils trouvent tout le temps les personnes, mais les policiers ont encore sur le cœur une personne qui a disparu aux Galeries de l'Érable en 2016 qu'on va retrouver. Fait que quand il y a une disparition, les policiers se mobilisent, puis les policiers des secteurs alentours se mobilisent. Fait qu'ils sont occupés à différentes choses, puis pendant ce temps-là, ben, ils ne sont pas dans nos rues. Fait que c'est comme ça. On est rendu au point 33, la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous voulez vous lever, puis vous nommer. Ben, on va y aller. Oui, monsieur le maire, je ne veux pas abuser de votre temps. Quand je regarde l'éco-peinture, le BMR, il ne faisait pas ça. Pourquoi non, il l'a abandonné? Il ne faudrait pas doubler nos fonctions. Ben nous, on l'avait déjà, que je cherche l'éco-peinture dans nos services. C'est juste de renouveler que je cherche, Mme oui, la vous avez directrice. raison, M. le maire. Puis effectivement, le temps au BNR prenait les galons de peinture, mais à ce qu'on... L'information récente que j'ai, c'est qu'ils ne font pas tout le temps nécessairement. Ah. Puis qu'on fasse notre journée RDD qui est bientôt. Le 24 mai, il y en a beaucoup. Okay. Au mois de février, vous avez souligné les bacs bruns. Oui. Puis que les deux maires n'étaient pas en accord à ce que ça se produise. Puis là, j'ai vu retentir ça dans le journal. Je suis un peu aux aguets. C'est une priorité d'avoir ça. C'est une nécessité. Il y a bien d'autres choses, à mon avis, à s'occuper, avant de s'occuper de ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une nécessité. C'est un règlement provincial. C'est un règlement provincial qui a été qui est retardé, je ne peux pas vous dire de combien, mais c'est une nécessité. On est obligé de prendre en charge la collecte des matières végétales. On est obligé de... Ça, il n'y a pas de doute là-dedans. À cette heure, il faut prendre le bon système. Puis actuellement, le système qui se prête le mieux, c'est celui-là. Est-ce que c'est le meilleur? Peut-être le moins des imparfaits. Mais actuellement, c'est celui-là qui a été choisi. Puis qu'on sache, dans certaines municipalités, ça fait le travail. Okay. On comprend qu'il y a un camion de plus qui va passer. Cependant, on étudie au niveau du bac noir d'étirer des cueillettes à 3 semaines. Ouais. Et puis, l'été, ben, le bac brun va possiblement être tous les jours, mais on va avoir une présentation bientôt là-dessus, d'ailleurs. Puis l'hiver, aux 2 semaines. Excusez, je l'ai dit à tous les jours. Ouais. À tous les semaines, l'été. Puis l'hiver, c'est pas défini encore, là, mais bientôt, on va avoir la présentation. Il ne faut pas s'en faire avec ça. S'il n'y a pas de matière vivante dans le site d'enfouissement, le tas va être un plus gros. Il faut être conscient de ça. Les verts, ils travaillent pour nous autres. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Il y a des sites d'enfouissement qui couvrent le site avec une couverture puis qui ramassent le méthane. Moi, je trouvais que c'est une bonne solution, mais il semble que ce n'est pas celle-là retenue par le gouvernement, par notre ministère de l'Environnement. Puis
À ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à dire. Parce qu'on n'invente pas la roue, là. Au début des années 90, la municipalité, on a vendu des bacs à compost, des grosses cruches noires, là, avec une pioche pour aller brasser ça. Puis ça coûtait 40$. Puis ceux qui faisaient des jardins, ça a été populaire. Ça a été abandonné avec le temps. Non, pas encore ici. quelques-uns peut-être, là, mais... On a, je ne sais pas combien, Madame la directrice, il y en a de distribués, je ne peux pas vous dire le nombre juste, mais on pourra vous le dire, là, mais c'est au-dessus de 50, je pense. Oui, mais c'est parce que c'est une façon de procéder, que ça donne l'ouvrage. Puis là, on monte à nouveau jeune, puis le compost, il se fait comment? Ah ouais, mon petit gars, va porter le bac au chemin. C'est ça le compost. C'est ça que je déplore. C'est la loi du moindre effort pour ce que ça donne en matière au bout de la ligne. Bilan compost, très peu pour l'énergie que ça met, avec les coûts que ça l'apporte. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui comptait ce rapport. Je suis bien d'accord avec votre affirmation. Cependant, il y a un règlement avec lequel on fait face, puis on est obligé de... Si vous n'avez pas été le cas. Non, mais c'est parce que qu'est-ce qui m'insulte un peu? On va être vert. Ouais. Puis on ne prend pas... On est bloqué partout. Parce que si on voudrait avoir un gros tas de compost là, pour notre ville, avec la pelouse qui se fait, les feuilles qu'on a, on n'a rien qu'à étendre ça en place, mettre des feuilles, mettre la pelouse, on aurait du compost pour tous les jardins qui se font. Ça serait plus facile. On est allé visiter il y a à peu près 2 ans à Saint-Côme-Limière un projet de, ils appellent ça de TMB, c'est le traitement des matières. TMB, c'est le traitement des matières. Puis un principe assez simple qui fonctionne très bien. Puis on ne comprend pas pourquoi, puis pas trop dispendieux non plus. Puis on ne comprend pas pourquoi c'est pas reconnu. On a bien de la misère parce que la manière qui fonctionne, c'est qu'ils vont dessécher, ils vont enlever les sacs des ordures, ils vont composter le tout. Puis une fois que c'est composté, c'est sec, ils peuvent tamiser, puis ils peuvent enlever jusqu'à la moitié du volume. Puis dans cette moitié-là, il y a 33% qui est utilisable en agriculture, puis l'autre qui peut être utilisé comme sur les tas Black Lake, Patatford pour revégétaliser. Puis simple, là, le principe est simple, il ne peut pas avoir plus simple que ça, mais pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Puis parce qu'il y a une subvention aussi attachée à ça. Hein? Il y a une subvention qui est importante attachée à ça. Non, on dirait que quand c'est simple, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas assez cher. C'est ça qui est déplorable. Bien, celui-là, il est bien difficile à expliquer pourquoi il n'est pas reconnu. Parce qu'il fonctionne bien. On est allé le voir. On est plusieurs maires, on est allé le voir. Puis, il fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, comme les bouts de ville, là, les fermes, tout le monde est aux aguets de ne pas prendre ça. Là. Moi, je fais la réflexion. Contrairement à ça, c'est qui serait prêt à mettre des bouts de ville dans son campagne? On a posé la question à quelques-uns, puis ils ont tous dit non. Et pourquoi que nous autres, on contaminerait nos sols avec des bouts de ville? La grande prudence là-dedans, c'est sûr. C'est sérieux, là. Parce que c'est arrivé, il y a des endroits. Hein. Oh oui, c'est sérieux, là. Oui. Il faut faire peine attention avec tout. C'est l'argent qui mène le monde. À un moment donné, après que le sol est contaminé, là, on est pogné avec ça. On a vu des reportages à la Semaine verte, des terres qui sont complètement contaminées. Après ça, nos plastiques. Les fameux plastiques. Arthabasca, ils ont eu une réunion à Saint-Norbert, à la MRC d'Arthabasca, pour les plastiques noirs et blancs ou blancs, avec Récup Québec. Là. Puis eux autres, ça va tout dans le même pack. Là, la ville de Warwick, eux autres, ont passé un règlement aussi, que les ramassent le plastique, là, ça va tout dans le même pack. À passer là, à la télévision. Agri-Récup? Avec Agri-Récup, okay. Ouais. Ouais, mais c'est parce que là c'est qui
c'est qui, nous autres, il n'y a pas personne qui va aligner ça à l'éco-centre, les plastiques noirs et blancs. Personne ne va aligner ça. C'est infaisable. Fait que là, ça va aller tout dans le même bac jusqu'à temps qu'à un moment donné, qu'il n'ait assez que quelqu'un se lève debout. Là. Parce que pourquoi que nous autres, on paye la récupération à l'achat, on paye la récupération pour l'envoyer, qu'on irait les porter là, puis ça s'en va aussi de l'enfouissement, c'est même pas récupéré. C'est difficile d'expliquer ça aussi. C'est ça, fait que là, je ne sais pas pourquoi qu'ailleurs, là, il doit se faire que les municipalités passent un règlement un après l'autre. Mais on va s'informer, là. Moi, c'est la première nouvelle qu'on a de ça, mais on va s'informer, c'est sûr. Parce que Martin Breton, lui, sa maison est dans un MRC de l'Érable, puis son étable est dans un MRC de l'Arthabasca. Fait que, puisqu'il y a là pas de chemin, il peut l'envoyer tout dans le bac. On va s'informer, c'est sûr. C'est ça, et bref, ça serait éclairci, parce que moi, les gars, là, il n'y a pas personne qui va jouer au yo-yo avec ça. Là. La réunion a eu lieu il n'y a pas longtemps? Ça fait à peu près un mois. OK. Puis la ville de Warwick, ça l'a passé aux nouvelles, ça, la semaine passée. C'est informé. Fait que là-dessus, c'est tout, M. le maire. Merci de votre attention. Merci pour votre bénévolat aussi au Festival d'Érable. Ça fait plusieurs années que vous faites la parade, je pense. On a eu vraiment une belle parade. Mais je peux passer un commentaire. C'est la première fois que je vois deux maires attitrés à la partie du sucre sans relâche. On dit la boue dans le toupette. C'est vrai qu'on a été occupés, mais on le fait dans le plaisir. On le fait dans le plaisir, avec d'autres producteurs de la région aussi. Puis, c'est vraiment un beau social. Puis les gens... ça a été apprécié. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Couture? Bon, ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu. Vous parlez un peu de fil. Mais là, vous devez ramener un peu les choses. C'est toujours pour les nuisances, moi. Ça fait longtemps qu'il y a dessus. C'est bientôt que ça commence, ça? Dans le fond, on a embauché quelqu'un pour cet été pour 12 semaines. 12, non pas 12 semaines. Donc la période de l'été. La période de l'été, pas juste pour les nuisances, mais notamment pour que les nuisances aient un bon coup qui soit donné, là, au niveau de la liste que je vous avais présentée l'année dernière. Et également pour ce qui peut rentrer comme dossier. Donc c'est sûr que souvent, c'est quand la neige a fondu, le printemps, on voit les choses. Là. Donc l'employé est entré en semaine, si je me trompe, est entré en poste plutôt, si je ne me trompe pas, ça fait 2 semaines. Commencé à faire un peu le tour de la ville, tout ça, puis a commencé à traiter des dossiers avec l'équipe en place. Donc oui, on est content dans l'administration d'avoir du renfort. Oui, c'est en campagne, moi, dans mon bout, ça n'a pas grossi, là, mais pour moi, c'est déménager chez eux, ça. Je change de place. Parce que les beaux jours s'en viennent, là, puis... Absolument. Parce que mon voisin, encore, en face, c'est encore la même affaire. C'est moins gros que c'était, que ça devrait été. Oui, mais il vient de la même place. Hein. Il fait partie de la même gang. C'est ça, c'est toute la même gang. Toute la même famille. Oui. Est-ce que l'autre a été rejeté? OK. Il reste à faire de choses. Ça fait un bon bout de temps que je travaille là-dessus. Ça fait 6 ans que je travaille là-dessus, cette affaire-là. 2 ans avant M. Dubois. Après ça, avec vous autres, ben là, avant que vous ayez tout établi. Ouais. Il a fallu faire un inventaire. L'inventaire était prêt quand je vous l'ai présenté. Ouais. Puis là, on a une ressource cet été. OK. Fait que je m'en vais watcher ça. Je m'en vais tenir ça à l'œil. Oui, ça, j'en doute pas, il n'y a pas de problème. On a un règlement, puis on est en mode solution là-dessus. Ouais. Il faut lui faire, le règlement, il est fait, puis là, ça nous donne des outils pour bien travailler. Ouais, OK. Mais si je peux me permettre, M. le maire, votre inspecteur, là, à un moment donné, s'il a besoin d'aide, là, on pourrait l'aider. Allez faire l'inventaire. Parce qu'il y a des cachettes, là, c'est qu'à un moment donné, moi, je n'avais des cachettes, je les ai réglées, oui. C'est moi qui les ai réglées. Peut-être qu'il n'ira pas d'être accompagné, parce que c'est pas lui qui a la plus belle jambe, mais... Ah, c'est ça. Non, mais d'un coup, qu'il n'y aura pas d'aide. Oui. Je pense que l'inventaire est fait. Je pense que l'inventaire est fait, puis les entreprises d'ouvrage sont disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance?
Je veux souligner la présence de Mme Talbot et M. Landry pour votre belle implication dans le relais pour la vie puis dans la Société canadienne du cancer. Vous êtes impliqués d'une façon extraordinaire. Puis vous êtes des gens vraiment généreux de faire tout ce que vous faites. Puis il y a l'activité du 30 mai. 31 mai. Ben, félicitations pour tout ce que vous faites. Puis les gens du domaine, ben, sachez qu'on a bien entendu vos commentaires, puis on va faire pour que ça fonctionne. On comprend que c'est pas endurable, puis s'il faut faire d'autres règlements, on va y faire. On va y assurer. Fait qu'on lève la réunion à 22h23, proposé par 21h23.